L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, à toi, je dis bonjour au nom puissant de Jésus-Christ. Je te souhaite un bonjour particulier en ce jour. Et je suis très heureux de vous voir connectés nombreux en ce jour. J'espère que le week-end s'est bien passé. Le Seigneur t'a gardé durant ce week-end. Il t'a protégé. Il a permis que la semaine soit renouvelée en ta faveur. Beaucoup ont souhaité être en vie comme toi, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu, mais toi, le Seigneur t'a aimé, il t'a choisi pour être en vie en cette semaine. Tu dois remercier ce Dieu-là. Tu dois lui dire merci parce que durant la semaine dernière, pendant la nuit dernière, tu as eu les visites visibles ou invisibles, les attaques visibles ou invisibles. Mais ces attaques ne t'ont point atteint. Peut-être que tu te dis que c'est parce que tu as prié au Seigneur. C'est parce que tu étais fort. Mais laisse-moi te dire, ce n'est non pas par ta prière, ce n'est non pas par ta force, mais c'est par la puissance de Dieu. C'est parce qu'il t'a choisi. C'est parce qu'il t'a aimé. Voilà pourquoi tu es en vie en ce jour et en cette semaine. Et ma prière pour toi, c'est que s'il a permis que cette semaine soit renouvelée en ton honneur, c'est parce qu'il s'est assuré qu'il a déjà tout accompli durant toute la semaine. Tout est déjà accompli en ta faveur. La victoire a déjà été activée en ta faveur. Alors, tu dois remercier le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulions continuer à marcher avec Dieu. Nous voulions continuer à progresser dans le travail de Dieu. Nous ne devions pas oublier notre fil conducteur. Notre fil conducteur, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons une dimension de foi afin de faire le travail de Dieu. C'est notre fil conducteur. Et aujourd'hui, nous voulions encore pratiquer un autre travail de Dieu. Depuis des semaines, nous sommes en train de progresser dans le jeûne. Aujourd'hui, je veux que toi et moi, nous progressons dans un type de jeûne que je veux appeler ici le jeûne long. Alléluia. Je veux appeler ce type de jeûne le jeûne long. Et pour cela, bien-aimé, j'aimerais que tu ouvres la parole de Dieu. Ce type de jeûne se trouve dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, du verset 2 au verset 3. Daniel chapitre 10, du verset 2 au verset 3. Il est écrit: en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons encore ce témoignage de Daniel. Daniel chapitre 10 du verset 2 au verset 3. Il est écrit: je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que
les 3 semaines fussent accomplies. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un témoignage vrai, un témoignage vivant. C'est la parole de Dieu qui était au commencement. Et cette parole, elle est toujours la même. C'est toujours Dieu. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui me parle. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le témoignage de Daniel. Daniel, ici, passa 3 semaines dans le jeûne, c'est-à-dire 21 jours. Mais la Bible me dit que pendant ces 21 jours, Daniel mangeait. Mais il mangeait d'une manière particulière. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cela se montre au verset 2. Au verset 3. Le verset 3 dit, je ne mangeais aucun mets délicat. Alléluia. Il ne mangeait aucun mets délicat. C'est-à-dire, il s'était privé d'un certain nombre de mets qu'il ne doit pas manger pendant ces 3 semaines. Bien-aimé dans le Seigneur, il est probable que toi, lorsque tu prends un moment de jeûne long, que je vais appeler jeûne long, tu te prives d'un certain nombre d'éléments à ne pas consommer. Bien-aimé dans le Seigneur, par exemple, tu peux te priver de la viande. Et lorsqu'on parle de la viande ici, il ne s'agit pas de la viande qui est la chair. C'est vrai, c'est la viande qui est la chair, mais c'est au-delà de la viande qui est la chair. Parce que dernièrement, j'étais en train de discuter avec un bien-aimé. Elle me disait que jeûner, c'est se priver de la viande. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, jeûner, ce n'est pas de se priver de la viande. C'est au-delà de la viande. Si tu veux jeûner et te priver de la viande, ça va même jusqu'au-delà de la viande. C'est-à-dire, tout ce que tu aimes est appelé comme viande. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui t'intéresse comme nourriture est appelé comme viande dans ce cas. Voilà pourquoi, lorsque tu dis que je me prive de viande pendant 21 jours, pendant 3 semaines, c'est-à-dire tout ce que tu aimes comme mets est appelé viande. Donc tu dois te priver des mets que tu aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons ici que le but du jeûne de Daniel était que la promesse de Dieu soit accomplie dans la vie de Daniel. Ça, c'était le but de son jeûne. C'était que la promesse que Dieu lui avait promise soit accomplie dans sa vie. Ce n'est pas non pas pour dire que lorsque Dieu promet, il n'accomplit pas. Lorsque Dieu te promet, il accomplit. Mais il est bon. Il est bon pour toi que lorsque Dieu te promet, tu attends la promesse de Dieu dans la prière. C'est pourquoi lorsque nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque Dieu a promis le Saint-Esprit aux disciples, il a dit quoi aux disciples? Attendez dans la prière. Voilà pourquoi les disciples étaient assidus tous les jours au temple en train de prier Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te promet, il réalise ce qu'il promet. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Lorsqu'il dit, lorsque sa bouche parle, ses mains travaillent pour que sa promesse soit accomplie. Et pour que sa promesse soit accomplie, bien-aimé, il ne faut pas être comme certaines personnes qui disent, si Dieu a décidé que je veux être prospère, je dois être prospère. Quel qu'en soit ce que je ferai, si je prie ou pas, la promesse de Dieu va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te promet, il est bon, il est capital pour toi d'attendre la promesse du Seigneur dans la prière. Tu dois attendre la promesse du Seigneur dans le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, le jeûne est capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Le jeûne est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu. Je ne cesserai jamais de te dire, il y a des prières, il y a des choses que tu demandes par la prière, Dieu te donne. Mais il y a des choses
que tant que tu ne jeûnes pas, ces choses ne peuvent pas disparaître. Ces choses ne peuvent pas disparaître. Cela est même dit par Jésus lui-même. Lorsqu'il a envoyé ses disciples délivrer dans les villes et les villages, les disciples arrivés dans une famille n'ont pas pu délivrer un enfant qui était démoniaque. Mais ils ont demandé à Jésus, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Il y a certaines sortes de démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est bon pour toi. Que le problème qui t'a longtemps menacé, la maladie qui t'a longtemps menacé, le célibat qui t'a longtemps menacé, Dieu te demande de prendre un moment de jeûne et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre type de jeûne que j'appelle toujours jeûne long, se trouve dans le livre de Deutéronome 9, du verset 9 au verset 18. Tu vas aller lire cela. Deutéronome 9, du verset 9 au verset 18. Que le nom de Jésus soit glorifié.